Chaque citoyen de Côte d'Ivoire peut atteindre des revenus d'environ 4 200 000 francs par mois. Je veux vous parler en toute transparence d'un système automatisé sur lequel nous avons travaillé pendant les 2 dernières années. Aujourd'hui, cette technologie génère déjà des revenus réels pour des milliers d'Ivoiriens à travers le pays. Je ne vais pas vous promettre des millions du jour au lendemain car ce serait un mensonge. Un véritable mensonge. C'est ce qu'est en réalité cette vidéo. Elle n'émane ni du groupe NCIA et n'a jamais été enregistrée avec le fondateur de ce groupe. Pourtant, bien présent sur cette vidéo. Il s'agit là plutôt d'un deepfake, une technologie du domaine de l'intelligence artificielle générative qui permet de falsifier et rendre réalistes des photos, des vidéos, audio ou images. C'est grâce à son dispositif de veille que le groupe NCIA, victime de cette usurpation, a découvert la vidéo qui met en évidence l'une des faces sombres de l'intelligence artificielle. Ce n'est jamais agréable d'être la cible de ce type d'initiative. Mais en même temps, ça vient mettre au goût du jour les risques nouveaux auxquels nous sommes confrontés qui nous conduisent à nous réinventer, à nous adapter. Donc d'une certaine façon, c'est une piqûre de rappel à la fois pour les clients et pour nous. Si l'entreprise a déposé une plainte auprès de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour escroquerie, elle invite ses clients à être vigilants. Nous sommes plutôt contents de constater que les clients reviennent vers nous pour demander si ce sont de vraies publications qui émanent de nos services. Donc ce à quoi j'invite les clients finalement se fait déjà plus ou moins. Cette obligation de vigilance, de vérification, de questionnement préalable à toute initiative d'investissement. C'est en 2017 qu'un contenu deepfake a été créé pour la première fois. Marius Lekpea, informaticien spécialisé dans l'IA générative, nous donne des explications. La technologie qui est derrière, c'est le machine learning. Le machine learning va consister à permettre à des programmes d'être autonomes et d'apprendre sur une certaine quantité de données. Et dès l'instant où ces programmes-là sont autonomes dans leur apprentissage, ils ont la capacité maintenant de générer du nouveau contenu en se basant sur les données qu'on leur a fournies en amont. Outre les personnalités et entités publiques, les vidéos de personnes anonymes peuvent également être détournées. D'où la nécessité de protéger ces données personnelles. L'IA utilise des données. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, à partir du moment où votre photo ou votre vidéo est disponible sur Internet, l'intelligence artificielle a la capacité de récupérer cette photo-là et d'entraîner en fait ces modèles. Donc, ce qui signifie que faites d'abord attention à ce que vous donnez comme information, que ce soit dans vos échanges avec les différents outils IA qui existent, ou bien que ce soit même dans vos interactions sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas forcément obligé de publier les photos de vos enfants, par exemple. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des plateformes de pédopornographie qui utilisent des images d'enfants qui sont publiées peut-être sur les réseaux sociaux à des fins pornographiques, en fait. Et ils revendent cela et ça leur rapporte, en fait, beaucoup d'argent. À ces mesures, il convient d'ajouter des actions plus fortes émanant des plus hautes autorités. Aujourd'hui, on parle du groupe NCIA, mais on se doute bien que cette technologie va être utilisée pour attaquer d'autres acteurs du secteur bancaire, du secteur financier. C'est donc une préoccupation dont doit se saisir la FETIER, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, pour mener une campagne de sensibilisation, d'explication à l'endroit des usagers des services bancaires, de sorte qu'ils soient bien informés, bien orientés et qui ne se laissent pas prendre par ce type de publication. Pour reconnaître une vidéo deepfake, les experts préconisent de faire attention aux détails relatifs aux émotions. En outre, des outils tels que Deepfake Identificator, Intel Fake Catcher et plusieurs autres existent pour vérifier l'authenticité de ces vidéos.